Shalom, Hag Sameach à tous. Kal Kadosh V'Nirbad, vous savez que nos Haramim font remarquer qu'un événement pour le peuple d'Israël, il est vécu en fonction de la manière dont les sages d'Israël ont à cœur de le célébrer dans son rapport de reconnaissance à Akadosh Baruch Hu. Ainsi, depuis la nuit des temps, à chaque fois que le peuple d'Israël s'est montré reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu pour les miracles produits et réalisés, eh bien, c'était une manière de tout simplement rappeler que Akadosh Baruch Hu est celui qui dirige le monde et qui prend les plus grandes décisions, en tout cas les décisions essentielles. Et c'est ainsi que on a fait la distinction entre Moshe Rabbeinu, mais également Yehoshua Benu de Caleb Ben Yefoune d'un côté, et les autres de l'Israël qui n'ont cessé de dire du mal de la terre d'Israël. Et nos sages ont posé la question dans le Midrash sur la Parashat Shel Alecha, mais comment est-il possible de dire du mal d'une terre? Est-ce que c'était les antisionistes de l'époque? En fin de compte, à chaque fois qu'on dit des choses qui sont négatives sur un endroit, que ce soit sur la terre, sur les arbres de cette fameuse terre, ou les personnes qui y vivent, alors cela produit quelque chose qui a un effet négatif, qui est justement Tzarot Aïn dont on parlait, la même Tzarot Aïn qui existait entre certains maîtres et d'autres maîtres. Et à l'inverse, lorsqu'il y a un véritable amour entre les sages d'Israël, alors cela se produit en termes de bénédiction sur le clan d'Israël. Et pour cela, il faut justement ne jamais faire comme si les maîtres d'Israël n'existaient pas dès lors qu'ils ne pensent pas de la même façon que d'autres maîtres. Dans notre génération, comme vous le savez, il existe plusieurs manières de célébrer le Yom HaAtzmaut. Ce n'est pas gênant qu'il y ait plusieurs façons de le célébrer. Ce n'est pas gênant qu'il y ait plusieurs manières et plusieurs conceptions qui existent. Ce qui est gênant, c'est que certains font comme si les autres n'existaient pas. Ça, c'est le problème. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons à cœur, justement, de mettre à l'honneur ceux qui ont donné les titres de noblesse à cette fameuse journée. Prenons déjà en premier lieu et rapidement les propos du Rav Oziel, Rabbi Meitzion Chai Oziel, qui était le Shon Etzion et le grand rabbin d'Israël au moment même où fut décrétée la résurrection nationale du peuple juif en terre d'Israël, en disant ceci: Yom HaAtzmaut b'Mediat Israël hu ahad hayamim hagdolim betoldot Israël sheyesh bo mishum geulat Israël. En disant que le Yom HaAtzmaut dans l'État d'Israël est probablement l'un des jours les plus grands dans l'histoire de toute l'histoire d'Israël, et dans lequel il y a notamment la compréhension de ce que signifie Geulat Israël, la délivrance d'Israël, telle que nos sages l'enseignent. Le Rav Ovadia Adaya, qui était le grand maître de la Yeshiva des Mekoubalim de Beth El, et qui est également l'auteur de Yaskil Avdi, les Shous Yaskil Avdi, eh bien, il a écrit cette phrase devenue célèbre, dans son Shut Yaskil Avdi, il dit: c'est véritablement ce fameux Yom HaAtzmaut, ce que Chazal appelle Atchalta Digula, le début de la rédemption. Le Rav Yitzhak Nissim, quant à lui, il a rappelé que c'est Hayom Shebo Naasulanu Nissim Utshua, Vishehu Mesamel et Techilat Peduto, chez l'Aam Dinuhu chez Nahagog Oto. La règle de la halakha veut qu'on doit le célébrer comme un hag, comme une fête, parce que ce jour représente le début réel de notre rachat aux yeux de Dieu et de notre rédemption. Le Rav Amram Aburber, qui était le Av Beddin de Petah Tikva et l'auteur du Sefer Netiveram, eh bien, nous rappelle que Medinazo, chez Kamal et Trias, cet État qui a ressuscité littéralement dans l'histoire du peuple d'Israël, constitue assurément le commencement de la délivrance. Béni soit celui qui nous a fait vivre, qui nous a fait atteindre, pour ainsi nous donner le mérite de fêter le Yom HaAtzmaut de l'État d'Israël comme il convient. Rabbi, ça c'était un Talmid Chacham originaire du Maroc, après ceux qui venaient d'Irak. Maintenant passons à la Tunisie. Rabbi Moshe Khalfon à Cohen, qui était le Rosh Beddin et grand rabbin de Djerba, et auteur du fameux Sefer Sheelot Shoel Venishal, qui a répondu à la question qu'on lui posait s'il y avait lieu de considérer cette journée comme une journée sacrée. Et il dit: En Safek Izeh Oreshit Ve'atchalat HaGeula.
il n'y a pas le moindre doute qu'il constitue le commencement et le début de la délivrance. Rabbi Haïm Houri, toujours cette fois-ci le grand rabbin de Tunis, et le Rosh Bedin de Gabès, Tunis, en rappelant qu'après 2000 ans d'exil, nous avons eu le mérite de ce commencement de la délivrance et qu'il convient de le célébrer comme il se doit. Rabbi Ishaq Abi Sera, le fameux Baba Haké, eh bien, qui était le grand rabbin de Lod et de Ramleh, il avait eu le projet, puisqu'il faisait partie de la Knesset, il a proposé même que cela soit introduit dans la Knesset et que ce soit introduit dans les takanot de la Rabbanout Arachie d'Israël. Il était membre du grand rabbinat d'Israël, de célébrer en l'honneur de Yom HaAtzmaut, eh bien, une lecture spéciale de la Torah. Les taken Kiria Batorah, l'Ichvod Yom HaAtzmaut, Me'achar ve'en yom gadol ba'olam k'emo yom zeh. Étant donné qu'il n'y a pas un jour plus grand dans le monde que ce jour-là, c'est donc le fameux Baba Haké. Le Rav Yosef aussi n'est pas de reste, puisqu'il rappelait que dans son fameux congrès de Tzodat Shebe'al-Peh, Bertzoni Le'adgish, il convient en premier lieu d'affirmer que l'État d'Israël et l'indépendance d'une souveraineté juive du peuple d'Israël sur notre terre sacrée, c'est certainement un des miracles dont l'importance historique et religieuse est de première importance, la plus importante de notre génération. Et de même, Yom HaAtzmaut, c'est une très grande fête. Akadosh Baruch Hu a donné cette fête au peuple d'Israël. Il a accompli des nissim et des niflaot, des miracles et des prodiges. Et il nous a ainsi permis d'hériter une véritable éternité, une éternité et une victoire qui sont prodigieuses dans l'ordre des guerres d'Israël. Et c'est pourquoi il convient en ce jour-là, les Shabbehu Behallel, de glorifier Dieu par le Hallel. Sur le plan de la halakha, comme on le sait, puisqu'il fait partie de l'héritage irakien, il faisait le Hallel sans beracha, comme on le sait, mais parce qu'il faisait le Hallel sans bracha également pour Rosh Chodesh, comme le rappelle Rabbi Shalom Messas. Quant à lui, dans sa skama sur le Sidur Bet Melucha que nous utilisons pour Yom HaAtzmaut, eh bien, le Rabbi Shalom Messas rappelle que ceux qui ont l'usage de faire le Hallel Bibracha pour Rosh Chodesh, eh bien, dans la mesure où ils l'ont reçu comme minhag depuis le moment de la Takana, ils continueront à le faire exactement comme le principe selon lequel, d'après l'héritage du judaïsme nord-africain, on fait le Hallel avec Bracha lorsqu'il s'agit d'un minhag. Et donc notre minhag, c'est de le faire avec Bracha. Pour terminer enfin, Rabbi Tzvi Pesach Frank, qui était le grand rabbin de Jérusalem, auteur des Shut Har Tzvi, et qui rappelait que Azachinu le'ot ki pagad Adonai et Amo le'oshi'enu be'atchal tadigula. Lui aussi, qui était un monde particulièrement orthodoxe, eh bien, rappelait que nous avons eu le mérite de voir à quel point Akadosh Baruch Hu, eh bien, a été bienveillant avec son peuple en nous délivrant par le commencement de la délivrance. Enfin, Rabbi Meir Chaim Kassar Zatzal, qui était également l'auteur du Sefer Shem Tov sur le Rambam, lui a fixé dans son Bet Knesset de respecter les Horaot Rabbanot d'Israël et de dire la Tfila avec le Hallel et remercier Hachem le jour de Yom HaAtzmaut. Et il a ainsi introduit aussi dans son Sidur Knesset Agdola, Haklal, etc. Enfin, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui est une autorité et une figure vraiment incontestable dans le monde orthodoxe, et qui était le Rosh Yeshiva de Kol Torah, qui disait publiquement « Nodé l'Hachem, nous devons remercier Hakadosh Baruch Hu, Al Shezachinu Belo Brachamav, lui qui nous a accordé ce mérite par sa grande bonté, son grand amour, de nous montrer les bourgeons de ce commencement de la délivrance avec l'érection d'un État juif, l'État d'Israël. Il y a évidemment énormément d'autres et d'innombrables. Et en fin de compte, on aura beau donner tous les grands maîtres qui ont donné, je n'ai pas cité tous ceux qui nous sont encore plus proches sur le plan du temps ou sur le plan familial, ou qui ont écrit des choses merveilleuses là-dessus. Je terminerai juste par une citation.
le Rav Meshulam Roth, qui est un des plus grands maîtres de ces dernières générations, qui a écrit dans son livre, le Kol Mevaser, il n'y a pas de doute que ce jour-là, le fameux 5 Iyar, fixé comme jour de fête par les représentants du peuple et la plupart des grands rabbanim, est un jour à fêter pour célébrer l'acquisition et de notre liberté et de notre indépendance, et qu'il faut y redoubler de joie et dire le Hallel. Pourquoi c'est important de le rappeler? Pour une seule raison. Parce que la seule raison pour laquelle il y a tant de gens, quelqu'un encore me faisait remarquer ce matin, il était hier dans le 19e, il a cherché, il n'a pas trouvé un seul endroit pour pouvoir faire un office de Yom HaAtzmaut. Bien sûr que c'est un petit peu triste, comme disait le Rav Kook, il y a toujours des tzlalim. Même quand il y a de belles choses et de belles nouvelles au sein du peuple d'Israël, il y a toujours des tzlalim, c'est-à-dire des nuages. Le nuage, c'est de voir qu'il y a tant de gens qui parlent de Dieu et de la Torah d'un bout à l'autre de l'année. Il y a un seul jour de l'année où même lorsqu'il le consacre comme un Yom Shekul Torah, ce qui en soi est une excellente chose, il ne parle pas de Dieu et des miracles divins, et surtout, il ne le consacre pas à la manière dont le Shulchan Aruch de l'Israël l'ont toujours. C'est comme s'il y avait une sorte de négationnisme. Je ne parle pas de négationnisme en deux mots, je parle d'un seul mot. Un négationnisme quant au fait que ce jour-là est un jour de Zeh Hayom Asa Hashem Narila Venisvechabo. Comme si ce jour-là était un jour qui n'a pas été fait, n'est-ce pas, et voulu par Dieu, mais par des hommes qui ne sont pas dans la Torah. C'est exactement le message du sionisme laïque. Et ceux-là même qui prétendent combattre idéologiquement le sionisme laïque, en vérité, ils ne font que le nourrir davantage, en faisant comme si ce jour-là était un jour qui n'avait pas sa source, qui n'avait pas puisé sa source dans la volonté d'Hachem. Voilà tout le paradoxe dans lequel le peuple d'Israël est installé. En tout cas, tout ce que nous disons ici, c'est des choses qu'on pouvait dire jusqu'à ces événements douloureux de Simchat Torah. Et depuis, eh bien, nous voyons une chose, que pendant que certains s'adonnent encore à des palabres sur le Yom HaAtzmaut pour, contre, comment, il y a des gens aujourd'hui qui, tous les jours au quotidien, risquent leur vie pour le peuple et son avenir. Et c'est à eux que je pense en ce jour de Yom HaAtzmaut. Je prie le ciel tout-puissant pour qu'il leur donne une bracha infinie, que HaKadosh Baruch Hu accorde une bénédiction totale et bienveillante à tous ces soldats qui se battent, pas simplement contre les ennemis, les hordes sauvages qui sont en face, mais contre tous les coupables qui sont les silencieux, je dirais, associés de ces ennemis quant à la manière dont ils réagissent, c'est-à-dire soit par leur soutien idéologique, soit par leur silence coupable. Vous savez, ce même silence coupable dont se sont rendus coupables tant et tant de nations pendant que plus de la moitié de notre peuple se faisait massacrer pendant la Shoah, eh bien, aujourd'hui, il a été remplacé par un bruit tumultueux. C'est même plus le silence coupable, c'est un bruit tumultueux coupable. On est passé d'une madriga à une autre madriga. C'est bien le signe que nous sommes à la fin des temps encore plus. Si nos maîtres cités parlaient de Atralta Digola, d'un début de la délivrance, si le Rav Kook, lui, parlait, on est déjà au milieu de la délivrance, alors très très humblement, bien plus humblement que ce grand et prestigieux maître, nous pensons humblement que nous ne sommes pas du tout ni au début ni au milieu de la Géoula. Nous sommes déjà dans les dernières heures de la Géoula, dans les dernières heures de ce qu'on appelle Yemot HaMashiach, des temps messianiques, pour que Behazdeh Hashem Yitbarach Kadosh Baruch Hu Berachamav ou Baruch Hasadav, eh bien non seulement il nous donne Géoula Shelema, mais qui ramène l'ensemble du peuple juif à l'ensemble des terres d'Israël. Amen, qui dit le son. ربي حنا من عشوا من الكدوش بروح ولزقود سيدي خالد بنت الشيماء الله حافظ ما تقول التوراة بيدير كديش على إسرائيل